Et bonjour à toutes et à tous, c'est Tiger, j'espère que vous allez bien, parce que dans 5 minutes ce sera plus le cas. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween, et pour cette occasion, je vais vous raconter une histoire très glauque et pourtant bien réelle, l'histoire de Carole Prin. L'histoire prend place à Strasbourg en mai 1995, où Carole vit avec son compagnon Roland depuis plusieurs années. Elle mène une petite vie tranquille, son homme est projectionniste au cinéma Star de Strasbourg tandis qu'elle attend un bébé. Un beau jour, alors qu'il est au travail, Roland reçoit un appel de sa femme. Carole lui explique au bout du fil qu'elle a des contractions et qu'il faut qu'il la rejoigne à la maternité. Roland va alors se précipiter pour rejoindre sa femme, il passe prendre ses chiens pour les déposer chez un ami, prévient les parents de Carole, et enfin il arrive à la maternité où la jeune femme l'attend. Sauf qu'une fois sur place, il va se rendre compte de quelque chose d'étrange. Carole n'est pas à la maternité. Pris de panique, il va questionner le personnel de la maternité, puis essayer de rappeler Carole, mais elle ne répondra pas. Roland se rend vite compte que quelque chose ne va pas, et il prévient donc la police pour leur signaler la disparition de sa femme. Au départ, la police va se pencher sur l'hypothèse d'un départ volontaire. Chez le jeune couple, il n'y a aucun désordre, tout est à sa place, les seules affaires qui manquent sont le sac à main et les clés de Carole. Ils en déduisent donc que la jeune femme est partie de son plein gré, hypothèse dans laquelle Roland ne croit pas du tout. Mais si elle était vraiment partie de sa volonté propre, en toute connaissance de cause, alors pourquoi est-ce qu'elle a appelé son compagnon pour le prévenir qu'elle partait à la maternité? L'affaire est vite dévoilée au grand public dans l'espoir de retrouver Carole ou au moins son corps. Roland, quant à lui, va enquêter un peu de son côté en passant par exemple dans des émissions comme Perdu de vue sur TF1. Son but à ce moment-là, c'est de faire beaucoup de bruit pour qu'un maximum de gens se mobilisent pour retrouver sa femme. Vous vous en doutez, ça a malheureusement pas été très concluant. La version de l'histoire de Roland et celle de la police vont prendre deux pentes différentes et vont même aller jusqu'à se montrer contradictoires. Entre-temps, même les gendarmes se sont mêlés de cette affaire et l'enquête va tourner en rond pendant plusieurs années. 2 ans après, la police va changer la tournure des événements en assurant qu'il ne s'agit probablement pas d'une simple disparition, mais plutôt d'un enlèvement, voire encore plus probable, d'un meurtre. Ces deux théories étaient déjà à l'ordre du jour en 1995, mais entre-temps l'enquête a avancé et a démontré qu'elles étaient les plus plausibles. Et s'il semble 6 sur 2, c'est parce qu'ils ont déjà un suspect en tête. Quelqu'un que la gendarmerie a aussi dans le viseur depuis quelque temps, et ce quelqu'un, c'est Roland. Roland va s'indigner qu'on ose l'accuser alors qu'il donnait tout pour retrouver sa compagne disparue, mais la police ne va pas le lâcher d'une semelle. Il va alors publiquement se plaindre de l'acharnement qu'il subit face aux forces de l'ordre, et il va continuer ses recherches dans son coin sans se soucier d'eux, en affirmant pour lui-même qu'il n'avait pas besoin de leur aide. On se retrouve donc avec d'un côté Roland, qui est agacé par la police et la gendarmerie, et qui ne souhaite qu'une chose, c'est de retrouver sa femme, et de l'autre côté les forces de l'ordre qui s'accordent à accuser Roland malgré tout, en mettant bien en lumière que d'après leur enquête, il est non seulement le dernier à avoir vu Carole, mais aussi le dernier à avoir eu de ses nouvelles. L'avocat de Roland prendra alors la parole, il expliquera que la police et la gendarmerie sont arrivés à la même conclusion en passant par des méthodes différentes, mais il assure quand même que leur théorie tiendrait surtout du fait qu'ils ne voient pas d'autre explication possible, et encore plus, il dira même fermement qu'il n'y a rien de concret dans les soi-disant preuves trouvées contre Roland. Pendant ce temps, la famille de Carole n'a jamais dit un mot publiquement sur cette affaire. Elle prie simplement pour revoir un jour la femme en vie, même si, comme pour Roland, l'espoir se fait de plus en plus faible. L'enquête va encore piétiner et elle n'avancera plus pendant une semaine, un mois, un an et enfin 2 ans supplémentaires. Après ces 2 gros sauts dans le temps, on se retrouve donc en 1999. Le frère jumeau de Roland est allé voir la juge d'instruction chargée de l'affaire pour lui expliquer que 4 jours auparavant, on lui a demandé de vider un box. Il s'y est donc rendu accompagné d'un ami pour l'aider, et en vidant le box, ils sont tombés sur une étrange malle fermée par un cadenas. Curieux, les 2 amis ont souhaité savoir ce qu'elle renfermait, et ce qu'ils y ont découvert les a traumatisés à vie. Répartis dans 2 sacs poubelles, les hommes sont tombés nez à nez avec des restes de corps humains. Il expliquera alors à la juge qu'il ne s'agissait que d'ossements et d'un peu de chair putréfiée, mais cela est amplement suffisant pour peut-être faire avancer l'enquête, surtout quand on sait que le propriétaire du box n'est autre que Roland. La juge, accompagnée des forces de l'ordre, se rendra donc dans la déchetterie où le frère de Roland disait avoir jeté la malle. Elle se situe à quelques kilomètres seulement au sud de Strasbourg. Les policiers vont très rapidement retrouver les 2 sacs poubelles dont il était question et verront effectivement dedans des os et des morceaux de chair putréfiée. Roland est alors arrêté et il avoue enfin avoir tué sa femme, par accident. Carole travaillait dans le même cinéma que lui en tant que caissière. Il explique qu'il manipulait un pistolet qu'il a eu par le stand de tir auquel il était affilié et qu'une balle serait partie involontairement et aurait tué sa femme. Il aurait donc caché le corps dans une malle au sein même du cinéma, malle qu'il aurait déplacée dans son box 4 ans après. Mais un mystère persiste selon les enquêteurs.
Pourquoi aurait-il caché la vérité pendant 4 ans? En plus, ils trouveront très bizarre qu'il ait déplacé la malle dans le box juste avant d'avoir demandé à son frère de le vider à la déchetterie. L'autopsie du corps de Carol révélera enfin la vérité, et c'est encore plus glauque que ce que vous pensez. Revenons un peu en arrière, en 1995, là où tout a commencé. Carol et Roland travaillent tous les deux au cinéma Star de Strasbourg, et ils attendent un enfant. Pourtant, Roland entretient aussi une relation avec une autre employée du même cinéma. Roland a un jour tué sa femme sur leur lieu de travail avec son fameux pistolet, et a effectivement caché son corps dans une malle qu'il a laissée sur place pendant 4 longues années. Il a ensuite simulé un appel de sa femme auprès de ses collègues, il a déposé ses chiens chez un ami en lui disant bien que sa femme était à la maternité, et il a effectivement appelé les parents de sa conjointe. De cette manière, son ami, ses collègues et les parents de sa femme allaient plus facilement le croire. Arrivé à la maternité, il a fait semblant de chercher sa femme alors qu'il savait pertinemment qu'elle était déjà morte puisque c'est lui qui l'a tuée. Il a enquêté de son côté, il est passé dans des émissions comme Perdu de vue sur TF1, comme je le disais tout à l'heure. Son but, c'était vraiment que tout le monde le croie. Et ça a bien failli fonctionner. 4 ans après le meurtre, il décide de déplacer la malle dans son box en se disant que de toute façon maintenant, même si le corps était retrouvé, plus personne ne ferait le lien. Puis il demande à son frère de vider le box à la déchetterie pour faire disparaître le corps une bonne fois pour toutes. En outre, si son frère n'avait pas eu la curiosité d'ouvrir la malle ou s'il avait décidé de ne rien dire, Roland s'en serait probablement sorti. Roland est donc jugé, puis 2 ans après, en 2001, il est condamné à 25 ans de réclusion, dont 15 ans de sûreté. Quant aux motivations qui l'ont poussé à tuer sa femme, elles restent inconnues à ce jour. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu. On a récemment atteint les 100 abonnés sur la chaîne, donc comme promis, je prépare une grosse vidéo sur les films Ghibli qui arrivera à la fin de l'année. Bref, sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.